Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les ouvriers avaient semé le jour le bon grain, et voici qu'ils voient, dans ce champ où ils avaient semé le bon grain, voici qu'ils voient de l'ivraie. Ils demandent au maître, comment se fait-il? Pousse l'ivraie, cette mauvaise herbe. C'est l'ennemi, leur a-t-il répondu, c'est l'ennemi qui est venu semer dans la nuit. L'ennemi qui est venu semer l'ivraie, la zizanie, pendant la nuit. Alors, les questions, voulez-vous que nous allions arracher cette mauvaise herbe? Non, laissez-la pousser, parce que si vous l'arrachez maintenant, vous risquerez d'arracher aussi le bon grain. Voici dans ce royaume des cieux, où le bon grain et l'ivraie sont quasiment mêlés. Mais il nous faut être très attentifs, parce que les bons ouvriers, eux, ne sèment pas de l'ivraie. Les bons ouvriers sont les bons ouvriers. Ce ne sont pas les ouvriers du diable, du diviseur. Ce sont les bons ouvriers. Pour être un bon ouvrier, il faut veiller, il faut se faire violence d'une certaine manière, pour ne pas être ouvert à tous les vents. Il faut savoir fermer la porte aux mauvaises inspirations. Il faut savoir fermer la porte au mensonge. Il faut savoir bannir le mensonge de sa maison. Il faut savoir en soi-même reconnaître ce qui a pu pénétrer en nous comme étant mauvais, de façon à le remettre à la main de cet ouvrier qui, comme un ange, vient arracher ce mauvais grain qui a pu être semé en nous par inadvertance. Cela peut se faire dans la confession, nous remarquons, et nous ne l'arrachons pas par nous-mêmes car nous en sommes incapables, mais c'est cet ange du Seigneur qui, dans la confession, vient arracher cette ivraie, cette mauvaise herbe, vient effacer nos péchés. Ainsi, il nous faut être vigilant, savoir distinguer le vrai du faux, savoir distinguer ce qui tient de Dieu, ce qui tient de l'opposant de Dieu. À ce sujet-là, nous avons quelques repères. Pour savoir qui est de la descendance du serpent, de la descendance de la femme qui est le Christ, fils de la promesse, la descendance qui est l'héritage, qui est l'héritier, qui fait participer à son héritage, qui est celui qui va avoir cette bénédiction promise à la descendance d'Abraham. Ainsi, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Saint Jean, chapitre 8, verset 19. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous étiez de Dieu, vous connaîtriez ce que je dis, car c'est lui qui m'a envoyé. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Chapitre 18, verset 21 de Saint Jean, toujours. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils vous tueront en croyant servir Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons quand nous ouvrons ce livre de l'islam, par excellence, le Coran? Là, c'est juste un livre qui parle de l'islam, sacrée violence, texte fondateur, Malek Sabali. Donc, je vais vous lire quelques petits passages, non pas de ce livre, mais de passages que j'ai écrits. Il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur certaines références de l'islam. Par exemple, ici, il est dit, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et
en ce qu'on a fait descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons, c'est la parole commune, c'est la parole agréable à entendre, la parole qui peut de ceux qui viennent semer leur ivrer comme dans la nuit, une parole doucereuse qui semble bonne. Ah, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. C'est tiré de la sourate 29, c'est le verset 46. Et ainsi, ça permet à ces semeurs d'ivraie de s'approcher tranquillement de vous parler, de vous séduire, de vous parler de la meilleure manière, de se faire passer comme pour des anges de lumière. Mais, que faut-il penser de ce texte? Ils vous diront, mon frère, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, vous diront-ils. Ah ben oui, c'est nous les gens du livre. Alors ils vont s'approcher de vous, ils vont dire, ne discutez que de la meilleure façon des gens du livre. Et nous qui ne sommes pas prévenus, qui ne sommes pas attentifs, qui ne connaissons rien, qui ne sommes pas sur nos gardes, nous ne sommes pas prévenus, nous disons, tiens, voilà des gens bien sympathiques, ils s'approchent de nous et nous parlent de la meilleure façon. En nous disant que nous avons le même Dieu, ce sont quasiment des frères, ils nous appellent frères, quels gens sympathiques, mais venez donc, mais venez chez nous, mais venez en masse, vous êtes vraiment aimables, vous avez la douceur à la bouche. Le problème c'est que dans la sourate qui s'appelle Al-Anfal, le butin, il est dit, en parlant de nous, mais ils adorent en dehors de Allah ce qui ne profite ni ne leur nuit, et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Donc l'infidèle que nous sommes, c'est de nous qu'il s'agit, des chrétiens, donc l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Et c'est donc la sourate 8, verset 55, et là nous en avons une autre. Préparez pour lutter contre eux, là c'est le verset 60, un peu plus loin. Préparez, c'est la même sourate. Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme cavalerie, comme force, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres que vous ne connaissez pas, donc qui ne vous ont rien fait, mais ce sont vos ennemis, puisque ce sont les ennemis, ce sont des infidèles, donc les ennemis, ils sont alliés des ennemis du Seigneur, donc vos ennemis. Préparez à lutter contre tous ceux que vous pouvez comme cavaliers, comme force, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres que vous ne connaissez pas, et que tout ce que vous dépenserez, que vous ne connaissez pas, en dehors de ceci, mais que Allah connaît, et que tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement. Vous ne serez point lésés, par exemple avec les houris, vous savez, ces vierges promises au paradis, des bons musulmans qui vont aller au ciel dans ce paradis musulman, avec les houris, les vierges qui leur sont promises. Non seulement les houris, est-il dit, mais avec les serviteurs enfants des esclaves gamins. Étrange, étrange. Peut-être y a-t-il des interprétations qui ne laissent pas supposer ce que l'esprit peut se mettre à penser en lisant ces phrases. Vous ne serez point lésés, par exemple, avec les houris et des serviteurs enfants, des esclaves gamins. Étrange, étrange. Donc nous avons là cette première phrase qui semble être reçue dans une ignorance, dont nous le recevions dans notre ignorance comme venant de frères. Et voici que dans d'autres passages, il est dit que nous sommes des ennemis, et que nous sommes les alliés des ennemis du Seigneur, et qu'il faut préparer contre nous cette guerre, comme en secret, puisque devant nous, on peut nous montrer un bon visage, ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf de ceux d'entre eux qui sont injustes. Mais apparemment,
ils sont tous injustes. Sauf ceux qui connaîtraient mal, qui ne seraient pas vraiment des gens du livre, mais qui seraient peut-être de futurs musulmans, peut-être. Est-ce ça, les gens qui ne sont pas injustes? Donc, ensuite, nous passons au verset sourate 5, 51. Ne prenez pas pour alliés les chrétiens. Ils sont alliés, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs, c'est-à-dire un ennemi d'Allah. Dieu ne guide pas, certes, les gens injustes. Alors là, je m'adresse à cette alliance islamo-gauchiste, à tous ces musulmans qui s'allient à des gens qui sont des infidèles à leurs yeux. Ça ne vous est pas permis. Quelles sont ces alliances que vous faites? Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. C'est vrai qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens, mais ne prenez pas non plus les infidèles. Hein? L'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Alors si vous êtes les alliés des infidèles, c'est que vous êtes aussi les ennemis de votre Seigneur. Donc ne prenez pas non plus comme alliés les infidèles. Alors, je m'adresse à des musulmans qui pourraient écouter. C'est condamné par votre Coran. Alors il est vrai qu'il y a une précision. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre eux qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Dieu ne guide pas, certes, les gens injustes. Donc nous en étions à frères, et voici qu'il ne faut surtout pas prendre parmi ceux que ces musulmans, pour nous séduire, appellent frères. Ils nous appellent frères pour nous faire beau visage, pour que nous puissions les accueillir. Mais en fait, il ne faut surtout pas nous prendre comme alliés, car nous sommes les ennemis de leur Seigneur et les alliés de leurs ennemis. Et finalement, nous en arrivons ici. Nous en arrivons ici au sujet de cette phrase. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Ah oui, d'accord, donc on va faire le dialogue. On va faire un dialogue de la meilleure façon, de la façon la plus agréable. Mais voici ce que dit un savant de l'islam, Ibn Kathir, sur ce verset, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Il dit, Qatada et d'autres exégètes disent que ce verset a été abrogé par le verset dit l'épée, le verset du sabre. Donc en fait, ce verset-là ne vaut rien. Mais ça dépend peut-être des situations. Peut-être quand on est en situation d'infériorité, ce verset-là vaut quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'approche au pays comme cela, un petit peu les mains dans les poches. Bonjour, bonjour. Oh, quel beau temps. Ah oui, c'est vrai. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Nous sommes dans un pays où il y a les gens du livre. Alors, comment allez-vous? Ah, bah, dis donc, nous avons le même Dieu, hein? Nous avons le même Dieu, c'est pas beau ça? Eh oui. Et voici donc que quand les temps deviennent plus favorables, quand on commence à avoir à mener toute la smala avec soi. Bon, la smala, c'était une espèce de ville itinérante, hein, du temps de Abdelkader, quand le général Bugeaud est allé en Algérie. Il y avait cette espèce de ville immense, 40 000 personnes, qui se déplaçaient comme ça, dans les déserts ou dans les endroits, différents endroits. Il a fallu un certain temps pour trouver la smala d'Abdelkader. 40 000 personnes, c'est le duc d'Aumale qui a, avec 300 ou 400 cavaliers, a foncé dessus, a dispersé toute la smala. Incroyable, incroyable courage que ces gens-là avaient quand même. Ils ont mis en déroute complète. Il y a eu des et ça a été reproché ensuite à Abdelkader de voir le carnage qui a été fait par ces quelques soldats français qui sont arrivés au milieu de cette smala qu'ils avaient trouvée. Ils ne l'ont pas laissé échapper. Ils ont foncé dessus. Je dois dire qu'ils avaient de la vaillance et de la foi peut-être. Donc, je pense que, j'espère que le courage français n'a pas abandonné les bras. On en a peut-être besoin un jour. Donc ici, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Ça se transforme en, avec ce savant Ibn Kathir, Qatada dit, et d'autres exégètes disent que ce verset a été abrogé par le verset dit de l'épée,
Autrement dit, c'est le suivant. Quand ils sont en situation plutôt de majorité, que tout le monde est arrivé, la smala avec. Autrement dit, on le change par après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs partout que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guidez-les dans des embuscades. Et si ensuite ils se repentent et accomplissent la salade et acquittent la saccate, je ne parle pas bien, moi, je n'ai pas l'accent. Alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas tués, parce qu'on ne va pas imaginer que ceux qui sont tués se repentent ensuite. Non, non, non. Ceux qui sont tués, ils sont tués. Mais s'il y en a qui se repentent, parce qu'il ne faut pas faire de prisonniers tant que les autres peuvent avoir l'avantage. C'est marqué dedans, marqué ailleurs. Il ne faut pas faire de prisonniers. Un prophète... Donc là, nous en étions, la sourate de l'épée, c'est 9.5. Hein. En dehors des mois sacrés, après que les mois sacrés expirent, tuer les associateurs, hein, par exemple les chrétiens, partout que vous les trouviez. Ah, oh, bah alors, sourate 29, 46, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc on peut être de la pire hypocrisie en fait. Vous faites un visage souriant quand vous arrivez dans un pays, on vous accueille aimablement, parce qu'on ne vous connaît pas. Puis vous avez votre plan en tête, puis vous faites venir vos amis. Puis au bout d'un moment, livré et semé dans le champ où il y avait le bon grain. Livré et semé, ça fait la zizanie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il faudra qu'à un moment, les anges trient. Alors, il ne nous est pas dit de l'arracher, mais à un moment donné, l'ivraie risque d'étouffer le bon grain. Prenons-y garde. Donc ici, nous voyons maintenant que nous entrons dans ce qui s'appelle tout simplement, donc nous avons vu hein, que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles, au lieu de croyants, quiconque le fait contredit la religion d'Allah. Alors ceux qui veulent s'allier aux communistes, aux fidèles, ceux qui sont les gauchistes, hein, la lutte des classes, hein, qui sont vraiment sont plutôt athées. Ils ne sont pas musulmans en tout cas. Donc c'est marqué, c'est la recommandation à faire, que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles, au lieu de croyants, quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Vous êtes peut-être menacé, à ce moment-là, vous pouvez vous allier avec des infidèles. Parce que nous sommes dans la religion de l'hypocrisie. Il faut montrer un bon visage avec des gens qu'on va ensuite trucider. Parce qu'il est question de trucider les infidèles. Partout, hein, afin, après que les mois sacrés expirent, tuer les associateurs, non seulement les associateurs, mais les incrédules, les infidèles. N'oublions pas que les infidèles, je reviens ici, l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Vous n'allez pas vous rester allié quand le danger est passé, quand vous êtes supérieur, quand le danger est passé, vous n'allez pas rester allié avec eux, vous ne le pouvez pas. Que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles, au lieu de croyants, quiconque le fait contredit la religion d'Allah. Voilà. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est Allah le retour. Alors attention, attention, on peut dire que tout ça c'est une stratégie islamique de colonisation, et qui doit rester secrète. Alain, qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles tout. C'est incroyable. Ce frère Alain, il est incroyable. Il dévoile tout au grand jour. Mais vas-tu te taire? Donc, voici ce que dit, par exemple, voici ce qui est dit, par exemple, Muslim, chapitre 24, interdiction de voyager en pays impie, en pays d'infidèles, pays où il y a aussi les associateurs, peut-être les juifs aussi, hein. Interdiction de voyager avec le Coran dans le pays de territoire des mécréants. Si l'on craint qu'il ne tombe entre leurs mains, ah oui, ils risqueraient de dévoiler le plan. Vous vous rendez compte? Parlez-leur de la meilleure des manières,
Ne discutez que de la meilleure manière. Bah, on a le livre en main. Qu'est-ce que c'est? Bah, regardez ce qu'il y a dedans. Mais c'est dingue, ça. Vous avez vu ce qu'il y a dedans? C'est incroyable. Ils veulent nous zigouiller. Mais c'est pas vrai. Quand même, il faut faire attention. Et oui, les plans risqueraient d'être dévoilés. Hein. Donc, ça, c'est Muslim chapitre 24. Le messager d'Allah a interdit de voyager avec le Coran en territoire ennemi, de crainte qu'il ne tombe en territoire, qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Et nous révèle le plan secret, le plan caché. Hein? Il faut que le bon grain soit semé, que l'ivraie, dis-moi le mauvais grain soit semé dans la nuit, incognito. Mais quand même, maître, nous avons semé le bon grain en plein jour. Quel est cet ivraie qui a poussé? C'est l'ennemi qui a semé l'ivraie pendant la nuit. Donc là, je suis en train juste de dire, mais alors, mais qu'est-ce que c'est que cet ivraie qui a poussé? Donc, Allah par vos mains, hein, là nous en sommes au verset 14, alors c'est quelle sourate? C'est peut-être la sourate 9. Allah par vos mains les châtiera, vous en serez, en gros, vous en serez content, quoi. Parce que vous allez faire l'œuvre de Allah, hein, en exterminant les mécréants, hein, et puis ça vous donnera de la joie, quoi. Ça vous donnera de la joie, c'est fantastique, hein. On massacre les gens et on en a de la joie, quoi. Tac, 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 c'est extraordinaire quand même. C'est un livre vraiment. On ne peut pas dire que ce soit l'évangile. Hein. Non, c'est pas l'évangile. Mais c'est quand même le Coran, quoi. Donc là, les associateurs ne sont qu'impureté. Et oui, c'est normal. C'est pour cela qu'il faut châtier tous ces gens-là. Et c'est Dieu qui les châtie par vos mains. Qu'Allah les anéantisse. Voilà, nous avons la sourate 9, verset 30. Alors, qu'est-ce qu'on en était déjà? On était frère, 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 frère. Ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre. Frère. Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et vers vous, frère. Et vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. Ah, nous sommes frères. Alors donc ici il est dit, là ce n'est pas la même sourate, l'autre c'était la sourate 29-46 et maintenant on change de sourate. Il y a de temps en temps des abrogations, ça dépend de la situation. Il y a des sourates qui sont bonnes dans certaines situations, enfin, bizarrement on change de sourate. Donc sourate 9 verset 30, qu'Allah les anéantisse. Alors comment il les anéantit? C'est marqué au verset 14. Allah par vos mains les châtiera, par vos mains. Oui. Allez, non. Il faut bien aiguiser. Hein. Il faut bien aiguiser. Sinon ça ne marche pas. Hein. Vous vous en réjouirez en gros, c'est ça. Donc le plan est simple. Hein. Le vivre ensemble. Vivre ensemble. Nous avons le même Dieu. Hein, aux gens du livre. Je parle avec vous très agréablement, de la meilleure manière. Oh, quand même, vous n'allez pas nous critiquer. Frère Alain, vous ne parlez pas, vous n'êtes pas, je pense que vous n'êtes pas un esprit juste, je ne veux plus parler avec vous. Hein. Alors ici, ceux dont il a fait des singes et des porcs. Malheureusement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ceux qui ont encouru la colère. Alors ça, c'est la première sourate. Ceux qui ont encouru la colère. Et des savants juifs disent que c'est les juifs. Les savants musulmans disent que c'est les juifs. Et aussi ceux qui ont encouru la colère et les égarés. Alors les égarés, c'est les chrétiens. Ils sont un petit peu perdus, quoi. C'est comme un petit peu aujourd'hui. Mais ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui ne le sont pas. On croit qu'on est en pays chrétien, mais on n'est pas dans un pays chrétien. On est dans un pays où on a laissé livrer la zizanie, le grain de l'ennemi, envahir pratiquement tout et pratiquement étouffer le bon grain. Je ne parle pas ici que du grain de l'islam. Quand nous voyons toute cette débauche, toute cette
toute cette débauche de spectacles que nous pouvons voir à l'échelle mondiale comme étant le nouveau modèle de la vertu, le nouveau modèle de la justice, le nouveau modèle de la bonne manière de vivre. Là, je reviens un petit peu à ce qui a été fait assez récemment avec cette ouverture des Jeux Olympiques. Nous avons vu une débauche incroyable. Des spectacles qui auraient pratiquement été classés presque X auparavant, qui auraient mis un gros carré blanc, interdiction de voir ça, c'était à voir pour adultes. Quand j'étais gamin, il y avait des émissions avec les carrés blancs, il fallait surtout pas que les enfants restent là. Quand c'était le carré blanc, il fallait partir. Mais les parents y veillaient. Je ne sais pas ce qu'ils regardaient. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui était sous carré blanc avant qui est mis au grand jour. Et qui est mis comme une fierté, Je tiens à dire simplement que les rapports entre l'homme et la femme ne se sont jamais faits en public comme étant une chose extraordinaire. Ça a toujours été vu d'une façon honteuse quand c'était montré en public. Sauf peut-être pour ce qui était de la couche du roi, qui était un homme public, même dans sa vie privée. Et je me demande s'il ne fallait pas qu'il y ait des témoins ou des gens qui je n'irai pas jusque-là, je n'en sais rien, mais le roi, d'une certaine manière, était l'homme qui était donné à la France. Et il fallait quand même, pour venir voir ça, il fallait quand même avoir un sens du devoir assez fort, hein, parce que quand même, moi j'y serais allé, je crois bien que j'aurais regardé de cette façon-là, hein, j'aurais pas trop regardé, quoi. Hein. Je crois que j'aurais pas regardé, hein. J'aurais été un témoin, j'aurais dit, bon ben d'accord, en fait j'aurais pas été un témoin. J'aurais pas été un témoin, je crois que j'aurais pas accepté, mais sauf dans une société très structurée. Alors je ne suis pas sûr que ce que je dis là soit juste, hein. Il faut faire très attention. Je sais que le lever du roi, tout le monde assistait au lever du roi, qu'on venait, etc. Il y avait des gens qui venaient l'habiller, etc. Donc quand il mangeait, il y avait aussi des gens qui l'assistaient. Même à Versailles, du temps de Louis XV, tout le monde pouvait venir assister au repas, pouvait venir s'asseoir à la table et parler même au roi. Même des mendiants, et ça stupéfiait, parce qu'il était le père du peuple, et ça stupéfiait des ambassadeurs qui venaient de Venise ou d'autres pays qui étaient stupéfaits de voir qu'à Versailles, on rencontrait toutes sortes de gens, les gens qui venaient de tout le peuple français. Et il n'y avait aucune honte, car il était le roi de France, le roi, le père de ce peuple. Et donc, on admirait, paraît-il, la façon dont, avec un, je ne sais pas si c'était avec une épée ou quoi, je ne sais pas comment il faisait, ou avec un couteau, donc il a enlevé la coque des œufs à la coque, vous savez, on fait un petit trou au-dessus, on prend la cuillère, hop, on mange l'œuf à la coque, on trempe du pain dedans, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tiens, que j'en fasse. Mais lui, il coupait ça d'une certaine manière, tout le monde était admiratif. Et voilà, c'est pour dire que on a bien des idées reçues sur ces rois-là, mais en tout cas, on avait le sens de la pudeur. Il y avait une pudeur, c'est-à-dire qu'on ne s'habillait pas d'une façon de débaucher. On ne mettait pas ça en fierté de s'habiller en débauché, quelles que soient les relations qu'on pouvait avoir. Ça restait du domaine de la vie privée. On n'exposait pas ça au grand jour. On ne faisait pas, on n'exposait pas le scandale aux yeux des enfants. On n'exposait pas l'impureté aux yeux des enfants. Car tous ces domaines-là sont du domaine de ce qui touche quelquefois à des passions qui ne sont pas forcément les plus saines, et qui se communiquent. C'est donc, on arrive donc dans un domaine qui quelquefois atteint le vice. La relation entre l'homme et la femme est un autre caractère. Dans un mariage, il y a un amour véritable, le don de l'un à l'autre est un amour véritable. Mais en dehors de ce mariage, c'est souvent le profit de l'un de l'autre. Des profits que l'on tire, des plaisirs que l'on tire des uns et des autres, et c'est une vraie débauche dans ce sens-là. Et c'est cela qui est mis au grand jour, et dans des vêtements qui montrent une impudicité complète, totale,
c'est vraiment l'esprit révolutionnaire, c'est-à-dire l'esprit athée, l'esprit de dire que ce qui est, de reconnaître qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de mal, que finalement ce qui était mal, apparaît comme un bien, et on l'expose au grand jour. C'est la livrée qui est entrée, qui étouffe le bon grain de la vertu véritable, le bon grain de cette pureté de cœur qui nous permet de vivre de cette grâce de Dieu. Et donc, nous voyons qu'avec cette République est une ouverture de ce champ de Dieu, toute porte ouverte, à livrer, à la zizanie, à cette impudicité qui est mise pratiquement en exergue, en exemple. Le scandale qui devient l'exemple, qui devient exemplaire à la face du monde entier. Mais c'est tout simplement scandaleux pour le pays qui a fait cela, c'est-à-dire la France, qui a perdu son honneur. Elle l'avait déjà perdu à la Révolution, mais c'était d'une certaine manière racheté, parce que le peuple était encore en grande partie chrétien et vivait dans ce sens du don de soi, dans ce sens justement d'un honneur à la fois rendu à Dieu et aussi rendu aux belles œuvres et aux bonnes œuvres. De peine que se donnaient les hommes, les femmes, sous le regard de Dieu dans ce monde chrétien, malgré les lois de la République. Mais aujourd'hui, c'est toute porte ouverte au vice et le bon grain est étouffé par l'ivrée et livré à tout piétiner, et piétiné par l'ennemi. Et l'ennemi entre très facilement. Il n'a même plus bientôt besoin de dire ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Non, il n'y a plus besoin de dire ça. Maintenant, on va pouvoir arriver directement avec le sabre, exterminer les gens du livre. On va dire, vous voyez, parce que en disant que ce qui était mauvais est bien, on en vient à dire que ce qui était bon devient mauvais, parce qu'on empêche ce nouveau bien, c'est une impudicité dans toute son horreur, dans tout son scandale. Mais on va en venir à dire, et c'est ce qu'on en vient à faire, on en vient à criminaliser ceux qui avant étaient bons et qui empêchaient ces scandales publics. C'est cela qui est criminalisé, on va dire homophobie. On va mettre tout ce qui est laid, on va faire un porte-étendard. Porte-étendard de ce sens révolutionnaire qui va piétiner toute l'œuvre de Dieu, tout son champ, tout le bon grain. Il n'en restera bientôt rien. Donc, dans cette république impie, dans cette république anti-Dieu, anti-Christ, il veut venir tous les ennemis du Christ. Et les pauvres chrétiens n'ont plus le sens de veiller, n'ont plus la connaissance, n'ont plus le sens de certains repères, et sont eux aussi comme un moulin avec des portes ouvertes, un moulin ouvert à tout vent. Ils sont plus à même de veiller pour éviter d'être envahis eux-mêmes par ces inspirations sataniques. Il faut veiller, prier. Et lorsque nous voyons que nous avons ce péché en nous, il faut vite aller le dénoncer devant cet ange de Dieu qui est le ministre, qui est son ministre, qui va enlever, effacer le péché par la grâce du sang précieux du Christ qui a versé son sang pour nous racheter de tout péché, nous laver de tout péché. Et si ce ministre du Christ peut, par l'absolution, effacer le péché, c'est par la vertu de ce sang précieux de notre Seigneur qu'il a versé sur la croix par amour de nous. Et c'est lui qui efface le péché à travers son ministre. Donc revenons-en un petit coup. Hein. Il faut arriver à ce qui est une chose Nous continuons un petit peu les lectures.
ceux dont il a fait des singes et des porcs. Alors là, nous en arrivons où? Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ceux qui ont encouru la colère, les juifs, et les égarés, etc., les chrétiens, Ibn Hatim et Abi qui Dar rapporte. J'interrogeais le messager sur ce qui étaient les égarés et ceux qui attiraient la colère. Et donc, c'est ce savant, en gros, qui dit qu'il a consulté un maître et qu'il lui a été dit que les égarés, c'était les chrétiens, et ceux qui subissaient la colère, ceux qui étaient sous la colère, c'était les juifs. Donc, pour vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait, de rétribution auprès de Allah, celui que Allah a maudit et qui encourt sa colère. Donc nous avons vu que c'était les juifs qui encouraient la colère. Ceux dont il a fait des singes et des porcs. Nous arrivons à Sourate 5, verset 60. Voici la considération de ce vivre ensemble, de ceux qui nous disent ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Hein? Nous avons le même Dieu. Oui. Alors, il faut quand même, ceux qui nous dénoncent, avec eux, vous ne discutez pas. Les juifs et les chrétiens de toutes les juifs et les chrétiens de toutes les créatures sont les pires, les pires des créatures. Là c'est la sourate 98, verset 6. Et dans un autre endroit, nous avons droit aussi au titre de chien, sourate 7, 176, semblable à un chien qui allait. Tel est l'exemple de ceux qui traitent de mensonges de signes. Donc nous avons droit à toutes ces injures, tous ces adjectifs, ce ne sont pas des adjectifs, toutes ces dénominations les plus aimables, les plus agréables. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Nous avons droit à tous ces épithètes, à tous ces... Le prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu, c'est-à-dire avoir mis les mécréants hors d'état de nuire. Bon, il est dit aussi qu'il faut les haïr. Qu'il y a une inimitié complète, entre et la haine. J'aimerais bien savoir où j'ai mis ça, parce que ça aurait été bien d'avoir la référence. Il y a une inimitié, il y a la haine entre les musulmans et les autres. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît maintenant? Ils m'ont haï, ils vous haïront, ils vous tueront en croyant servir Dieu. Ils vous tueront en croyant servir Dieu. Qui parle, là c'est le plus du Coran, là c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Dans le chapitre 16, verset 2 de l'Évangile selon saint Jean. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils vous tueront en croyant servir Dieu. Et ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Chapitre 18 de saint Jean. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Chapitre 16 toujours. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous étiez de Dieu, vous connaîtriez ce que je dis, car c'est lui qui m'a envoyé. Saint Jean chapitre 8, verset 19. Donc voici ce que nous dit l'Église, qui est ce champ de Dieu, pour cultiver le bon grain. Voici ce que l'Église nous dit, au sujet de ce champ de Dieu, ce rapport que nous avons à avoir avec ceux qui viennent sous différentes couleurs. Quand je dis couleurs, je ne parle pas de race, mais sous différentes tendances, idéologies. Les relations de l'Église avec les musulmans, le dessein du salut enveloppe également ceux qui reconnaissent
le Créateur. Parce que le dessein de salut englobe tous les hommes. Notre Seigneur est venu pour tous les hommes. Qu'on le comprenne bien. Donc il englobe aussi les musulmans. Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur. En tout premier lieu, les musulmans qui disent professer la foi d'Abraham. Ils disent professer la foi d'Abraham. Mais ils ne la professent pas. Car l'héritier, celui qui est béni, la descendance d'Abraham, comme nous le dit saint Paul, c'est le Christ. Et ceux qui sont attachés au Christ, au Fils unique de Dieu, le Verbe éternel, qui s'est incarné, qui s'est fait homme, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude, pour tous les hommes. Et tous ne seront pas sauvés. Ceux qui le combattent, s'ils meurent dans cette inimitié de leur Dieu, n'auront pas ce salut. En tout premier lieu, les musulmans qui disent professer la foi d'Abraham adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Donc ici, ils adorent avec nous, est-il dit. Il est dit, là c'est N.A., Nostra Aetate, chapitre 3. Et Nostra Aetate, chapitre 3 toujours. Si donc l'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, elle ne le fait qu'à l'imitation de Jésus, reconnaissant le bien qu'il peut y avoir même dans les hérétiques, ce qui ne doit pas nous empêcher de leur dire avec lui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, celui que nous connaissons. Voici ce qu'il est dit, donc, voici ce que l'Église nous enseigne comme attitude à avoir. Mais quand il est dit cette phrase, nous adorons ce que nous connaissons, il faut savoir que la vie éternelle, je l'ai dit à de multiples reprises, c'est de connaître. La vie éternelle consiste à vous connaître, vous, Dieu, le Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Jésus, le Christ, à le connaître. La vie éternelle consiste à le connaître. Il ne s'agit pas d'adorer celui qu'on ne connaît pas. Il s'agit d'adorer celui que l'on connaît. Et la vie éternelle consiste à le connaître. C'est-à-dire non pas le rejeter, mais le connaître. Distinguons donc bien entre ce qui est du bon grain et de l'ivraie. Et faisons bien attention que si ce dessein de Dieu s'adresse à tous les hommes, sachons que nous avons bien des ennemis parmi ceux à qui le dessein de salut de Dieu est adressé, restent des ennemis et le resteront peut-être toujours. Peut-être parmi ces ennemis, certains entendront cette parole du Christ qui leur donnera cette connaissance de Dieu, cette connaissance du Fils. Mais à ce moment-là, ils entreront effectivement dans la vie éternelle, par la foi dans le Fils. Et c'est ainsi que les apôtres ont été envoyés pour prêcher l'Évangile à toutes les nations, par toute la terre, afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre celui qui est le Verbe éternel puissent l'entendre et entrer dans cette communion de cette Église, dans ce chant de Dieu. Pour cela qu'il faut semer le bon grain de la parole de vérité, non pas de l'hypocrisie, comme nous le voyons. Il ne s'agit pas de semer des paroles d'hypocrisie. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Et après ça, qu'est-ce que c'est? Allah par vos mains les châtiera. Vous en serez content. Que Allah les anéantisse. Alors il y a un autre passage ici que je n'ai pas vu, je vais le reprendre. Il n'y a pas, c'est ce que dit encore le Concile Vatican II, dans ce que nous devons attendre de Dieu comme parole. Il nous dit que nous n'avons rien à attendre de nouvelles, de nouveau comme révélation. Après le Christ, il n'y a pas d'autre révélation.
Il n'y a plus à attendre de nouvelles révélations. Il n'y a plus à attendre de nouvelles révélations. Voilà ce que nous dit Vatican II. Et donc, sachons que ceux qui disent qu'il y a eu une révélation après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sont dans l'erreur. Ils s'aiment livrer. Il faut être vigilant. Maintenant, quand nous avons vu le statut du dhimmi réservé à tous ceux qui ne sont pas musulmans dans ce monde de l'islam, le statut du dhimmi, quand nous avons vu ce que c'était, ils devaient marcher en vêtements grossiers, ne plus du tout manifester leur foi, ne plus allumer de cierges, les églises pouvaient leur être prises s'il n'y avait plus beaucoup de chrétiens, parce que rien ne leur appartient en fait. Ils devaient marcher dans des petites rues, ou bien alors avec une cloche, ne pas être avec une barbe, avoir les cheveux courts, etc. Avoir des mules, ne jamais avoir de chevaux, des harnachements minables, ou pas d'harnachement du tout. Donc c'est la sous-classe, c'est la sous-classe. Imaginez maintenant un policier, une espèce de dhimmi qui ne se connaît pas encore, qui vient demander l'identité comme ça à un brave musulman. Quelle offense! Quelle offense! Mais c'est... Comment ça s'appelle ça, le truc au faciès? Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit. Hein? Contrôle au faciès. Mais oui, on peut comprendre que ces gens-là qui viennent de ce monde, de cette culture, ils sont placés supérieurement. Ce sont les élus devant ce qui n'est qu'impureté. Comment ce policier qui n'est qu'une impureté vient oser me demander, me faire un contrôle? C'est une offense incroyable. Il ne devrait même pas me regarder, il devrait passer dans une rue à côté, dans un habit de gueux. Et il est là à me demander mon papier, à me contrôler, moi, musulman, et lui, un païen comme ça. Vous vous rendez compte? Le travail culturel que cela fait. On peut comprendre des scandales, que cela peut faire dans la tête d'un bon nombre de gens qui sont plongés dans cette culture de ce prophète qui n'en est pas un, de ce prophète qui est venu semer son ivraie dans ce champ de Dieu, après l'incarnation duquel il n'y a plus eu de révélation. Il est la plénitude de la parole du Père. Qui le voit le Père. Et nous entrons en communion avec tous ceux qui l'ont touché de leurs mains, qui l'ont vu de leurs yeux, en écoutant ces récits de l'Évangile et par cet Esprit Saint qui vient habiter en eux, par la foi, en particulier lorsqu'ils renoncent à eux-mêmes, lorsqu'ils ne vont pas fleurir dans toutes les iniquités et exposer leur honte à la face du monde entier, mais au contraire, demander, faire pénitence, renoncer à eux-mêmes, mourir à eux-mêmes, pour vivre de cette grâce, dans cette pureté de cœur, vivre de cette grâce de Dieu, de cette grâce divine, qui va nous amener à être dans une communion, non pas dans la guerre perpétuelle, non pas dans cette lutte, non pas dans l'hypocrisie des uns des autres, dans une vraie charité, par le baptême, le renoncement à soi, cette renaissance de cet homme, non plus de péché, non plus de la terre, mais de l'Esprit de Dieu, qui nous fait un, véritablement, et non pas parler en mensonge les uns aux autres, mais parler en vérité de cette parole de vérité qui est le Christ lui-même. Donc, faisons bien attention. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, c'est la parole de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Écoutons ces deux voix de l'Église, même si les voix sont souvent faibles, et si les hommes sont souvent lâches pour témoigner de cette foi dans notre Dieu, qui lui n'a pas détourné le visage, n'a pas renoncé à être honteusement crucifié à la face des hommes qui le haïssaient. Et qui nous prévient, j'ai été haï, on m'a haï, on vous haïra, on m'a persécuté, on vous tuera, en croyant servir Dieu. Donc, chrétiens, il nous faut nous faire violence. Il nous faut nous faire violence. Si nous ne faisons pas violence, si nous vivons mollement, ne croyons pas que nous serons exempts de voir en nous fleurir toutes ces fleurs du mal, toutes ces fleurs malodoriférantes du péché, que
que nous exposerons dans notre vie, nous serons incapables de la moindre vertu, nous n'aurons aucune force. Il faut nous faire violence, faire pénitence. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous en peu. Montrons la vertu, non pas la lâcheté, la mollesse. Simplement cet esprit de gourmandise de tous les plaisirs du monde étalés au grand jour, qui est un affaissement de tout ce qui est de l'esprit de Dieu, de tout ce qui est de l'esprit véritablement, de tout ce qui fait la grandeur de l'homme, de tout ce qui le fait élever dans sa raison dessus de la création, pour agir et non pas pour être englouti dans cette création, comme anéanti. Entrons dans cette connaissance de notre Dieu, vivons de lui. Ne lui crachons pas à la figure comme ont fait tous ceux qui passaient sur son chemin de croix, qui le voyaient passer, qui l'injuriaient, qui l'insultaient. Il n'avait pas belle apparence, mais il nous a tracé le chemin, non pas de la vanité, mais de l'amour véritable, de la vie éternelle. Ce qui éclatera en chant de louange éternelle dans le ciel. Et tout ce que nous aurons vécu ici-bas de difficile, toutes nos luttes, nos combats, seront peu de choses devant cette gloire qui se manifestera devant nos yeux. Non pas ces houris, non pas ces enfants esclaves, ou je ne sais trop quoi, en récompense. Quelle horreur! Nous entrerons dans cette gloire véritable, dans cet amour pur de Dieu, qui est la plénitude de toutes choses. Qui se fait lui-même notre nourriture, notre vie, notre tout. Ô Marie conçue sans péché, donnez-nous ce don d'humilité, ce don de douceur, cette pudeur, l'amour des vertus. Travailler à ce redressement de ce pays qui a été votre témoin, ce flambeau de la terre, en annonçant partout votre évangile par ces missionnaires. Lorsque ces rois ont respecté vos lois et les ont fait rayonner par le monde dans le respect des peuples. Cet amour qui remplit le cœur des hommes, qui est pour tous les hommes. Donnez-nous la prudence aussi, de savoir veiller, de ne pas cultiver un champ d'ivrée, mais d'être attentif à cette parole de Dieu, qui est ce bon grain qui doit fructifier dans nos âmes, dans nos cœurs, pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.